Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à Marvel Champions, le JCE. Aujourd'hui, une petite vidéo de liste de decks. Alors, liste de decks que j'ai conçue tout à l'heure, que je n'ai pas encore joué. Ah bah tiens. Si, je retrouve ça. Un petit mème que j'avais fait il y a quelques temps, voilà, ça m'avait amusé. Donc sur le papier, quand je fais un deck sur Marvel CDB, souvent je me dis waouh, je pense que j'ai les bonnes interactions, ça devrait super bien marcher. Je fais une partie en solo expert et je me fais piétiner. Donc là, je vais vous présenter un deck, j'espère qu'il est bon, j'y ai un peu réfléchi, mais ensuite on verra si il survit à l'épreuve du réel. Bref. Donc comme je le disais dans mes vidéos précédentes, ces derniers jours, j'ai de nouveau regardé les vidéos de la Marvel Champions JCE TV. J'ai donc découvert les cartes des derniers sets, et une carte qui m'a pas mal enthousiasmé, c'est Moquerie, une carte protection, un événement, qui coûte 1, très tactique, action de héros, le méchant vous attaque, les autres personnages ne peuvent pas défendre contre cette attaque, piochez 3 cartes. Donc on se met en danger en provoquant une attaque, mais derrière on pioche des cartes qui doivent apporter des solutions. Et comme on joue en protection, on doit normalement on doit être assez bon en défense. Du coup quand j'ai vu cette carte là, j'ai commencé à me dire pour qui est-ce que ça peut être intéressant, qui a envie de se faire attaquer. Par exemple, un jour ou l'autre je ferai un deck comment ça s'appelle déjà, je ferai un deck Drax avec cette carte, vu que Drax a avantage à se faire attaquer par le méchant. Qui y a d'autres je sais pas, on peut penser à Shadowcat, qui, si elle est sous forme intangible et défend, notamment en jouant un événement défense, ne se prend aucun dégât, donc se moque de l'attaque. Voilà. Et alors je sais plus exactement dans quel ordre, je pense à cette carte, je pense à un héros que j'ai peu joué, et j'ai pensé à une autre carte, protection, dont j'avais essayé de tirer quelque chose, sans succès, voilà, il y a quelques temps, août 2022, deck Hulk protection, qui utilise des techs et l'événement réexploité. Réexploité, événement gratuit, très compétence, action de héros, défaussez une amélioration tech que vous contrôlez, redressez votre héros et choisissez contre, attaque ou défense. Jusqu'à la fin du round, votre héros gagne plus X au pouvoir choisi, X étant égal au coût imprimé de cette amélioration. Donc on a un boost jusqu'à la fin du round, et ce boost peut être de la défense. Et la moquerie fait qu'on se fait attaquer pendant son tour, donc on peut être incité à défendre. Du coup, réexploiter, je peux booster ma défense pour tout le round, je bénéficierai du boost quand je me ferai attaquer à cause de moquerie, et je peux bénéficier du boost quand je me ferai attaquer lors de la phase du méchant. Et le boost, le boost de réexploiter, peu importe, contre, attaque ou défense, il est valable sur toute la fin tout le round. Autrement dit, réexploiter est d'autant plus fort que votre héros a des capacités de redressement. Quel est le meilleur héros pour le redressement ? C'est Vif Argent. Réponse, après que vous avez utilisé l'un des pouvoirs de base de Vif Argent, contre, attaque ou défense, redressez-le, limite d'une fois par phase. Donc Vif Argent a un redressement pendant la phase de héros et un pendant la phase de méchant. Réexploiter lui fournit un autre redressement. Du coup, dans son set, il y a notamment toujours en mouvement qui permet du redressement. Donc là, on en est à l'idée, pendant ma phase, j'utilise moquerie pour me faire attaquer par le méchant. Je peux défendre avec Vif Argent, et ensuite il sera redressé, et donc je pourrai le réutiliser. Puis pendant la phase du méchant, il m'attaquera, je défendrai, je me redresserai, et ensuite je pourrai défendre contre un sbire. Avec réexploiter, je suis en train de bugger, voilà. Avec réexploiter, ce que je vais faire, c'est que je vais booster la def de Vif Argent pour les 3 défenses qu'il peut être amené à faire.
Donc par exemple, vif argent, je vais l'utiliser pour... je sais pas moi, je l'utilise en attaque, j'attaque un sbire pour faire sauter l'état tenace, ok, je le laisse incliner, j'utilise réexploiter, je lui donne un boost en défense, alors il faut défausser une amélioration tech, j'en parlerai tout à l'heure, je le redresse et il a un bonus, mettons de plus 2 en défense. Maintenant, moquerie, il défend avec son plus 2 en def contre l'attaque du méchant, et ensuite il piochera 3 cartes, face du méchant, il défend en utilisant contre le méchant en utilisant une deuxième fois son boost, et ensuite, il défend contre un sbire en utilisant une troisième fois son boost. Voilà, application globale, et maintenant on va voir la liste de decks concrète. Alors c'est un deck de 43 cartes, mais il y a beaucoup d'améliorations, il y a une manigance annexe joueur qui donc devrait sortir du deck, j'ai pas réussi à redescendre à moins. Et donc on va voir la logique. Donc vif argent, pour rappel, il a 1 de défense. On est dans un deck qui veut défendre. Vif argent a 1 de défense. Réflexe accru. J'ai un petit doute. Oui, c'est bon, j'ai mis intense concentration. Réflexe accru va lui donner un plus 1 en def, donc il est à 2. Veste blindée le fait passer à 3. La manigance annexe, qui pareil me plaît beaucoup, pas entraînement spécialisé je pense, elle a 5 menaces dessus, quand elle est déjouée, chaque joueur qui n'a pas encore d'amélioration spécialisation en choisit une mise de côté, la met en jeu sous son contrôle. Et parmi les 4, il y en a une qui donne plus en def, et après que votre héros a effectué une défense basique, inclinez cette carte, piochez une carte. Donc j'en étais à 3, avec spécialiste de la défense, on passe à 4 en défense. Pour rappel, on a réexploité dans le deck, qui va être utilisé sur des defs qui coûtent 2 ou 3, donc on est à 6, voire 7 en défense. Bon, c'est quand même bon comme défense. Je pense par exemple à Claw, qui a 2 cartes de boost. Au stade 2, il a 1 de base. Si chacun de ses boosts, c'est un 3, donc ça fait un total de 7, vif argent ne subit pas de dégâts. Ok, en plus de cette très bonne def, on a barrière énergétique en 3 exemplaires, donc si la def ne suffit pas, vous êtes censé subir un dégât, vous retirez un jeton de la barrière, vous prévenez le dégât, vous infligez un dégât à un ennemi, pour faire sauter les tenaces, pour blesser, pour entamer ou achever les sbires, et on essaie de laisser au moins une copie de barrière énergétique avec un jeton pour la sacrifier à réexploiter. Ah, chargement des onglets. On a aussi le générateur de champ de force. Il a 6 jetons sur lui, on peut en avoir qu'un seul en jeu en même temps. C'est pour ça que j'en ai mis que 2 copies dans le deck. Là, c'est une interruption forcée. Quand on est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, on doit retirer autant de jetons. Et on prévient un dégât pour chaque jeton énergie retirée. Et quand il reste plus qu'un ou 2 jetons, elle peut être sacrifiée à réexploiter. Et du coup, voilà, si vous êtes bien installé, vous avez défense de 4, vous sacrifiez votre générateur de champ de force qui n'a plus qu'un ou 2 jetons, vous êtes à défense 7, et si vous avez 1, 2 ou 3 barrières énergétiques en jeu, vous pouvez ne vous prendre aucun dégât lors d'une attaque de 10. Voilà pourquoi je l'ai remis là. Voilà, encore une fois, il a défendu, on le redresse. Dans le deck, il y a 4 exemplaires de toujours en mouvement. On P1, potentiellement avec intense concentration ou avec, je crois que c'est résistance aux frictions, son générateur de ressources. Voilà, résistance au frottement. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Donc voilà, vous avez plein de possibilités de beaucoup défendre, notamment, et vu que vous n'allez défendre qu'une fois pendant votre tour, quand vous redressez, vous allez utiliser peut-être votre force pour blesser les sbires. Dans le deck, il y a armure électrostatique. Réponse après que vous avez défendu contre une attaque, infligez un dégât au personnage attaquant. Si tout se passe bien, vous défendez. Alors,
vous n'allez pas jouer une copie de moquerie à chaque round, je crois qu'il y en a en plus que 2 dans le deck, mais de temps en temps. Pendant la phase du méchant, vous pouvez défendre 2 fois. Ah oui, un truc, pardon, j'aurais dû le dire dans un autre ordre. Si vous défendez 2 fois pendant la phase du méchant, vous commencez votre tour incliné, mais justement, vous avez toujours un mouvement pour vous redresser et pouvoir faire votre première action après laquelle vous pourrez vous redresser. Voilà. Oui, donc je disais, armure électrostatique, si vous faites attaquer 2 fois pendant la phase de méchant, vous distribuez 2 dégâts. Si vous arrivez à vous faire attaquer 3 fois en tout, ça inflige 3 dégâts. Un pas vide, tant que les points de vie restants de votre héros sont supérieurs ou égaux à ses points de vie de départ, pour ça vous avez endurance qui vous donne plus 3. Vous avez les barrières énergétiques, votre bonne défense, le générateur de champ de force. Et donc si un pas vide s'applique, riposte 1, pareil, chaque fois que vous défendez, vous infligez un dégât. Et même lorsque vous ne pouvez pas défendre, vous infligez un dégât au personnage attaquant. Donc, armure électrostatique plus un pas vide, à 2 ou 3 reprises pendant le round, vous allez infliger 2 dégâts à un attaquant. Et du coup, si on survole rapidement le reste du deck, un Nick Fury parce que c'est génial. Donc je l'ai dit, 2 fois moquerie, 3 fois réexploité, la manigance annexe, les 3 ressources doubles. Bon, ça suffit parce que les cartes sont pas chères de façon globale. Une équipe médicale, oui, parce que si vos points de vie ont baissé, faut vous assurer qu'un pas vide marche. L'infirmière de nuit, parce que c'est très bien, un petit soin et aussi on peut se débarrasser d'un état sonné ou désorienté, même si dans le deck, si vous faites tout à la défense, être sonné ou désorienté ne va pas être trop grave la plupart du temps. Queen Porter, il est Avenger, ça fournit une petite ressource de plus. 3 copies difficiles à ignorer. Voilà, vous vous contentez de défendre et ça vous permet en plus de retirer la menace de la manigance principale. Imperturbable. Après que vous avez défendu contre une attaque sans subir de dégâts, incline imperturbable, piochez une carte. Alors comme il faut l'incliner, ça marche qu'une fois par round, mais vous devriez quand même réussir une fois par round à défendre sans vous prendre de dégâts, donc ça vous fait une pioche. Intense concentration, voilà, pour un peu de ressources. Temps mort, parce que si vraiment vous êtes en galère, vous retournez en alter ego, et vous vous soignez de 5 d'un coup. Et veste blindée. Et donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, à tester. Donc voilà, je pense avoir décrit le deck dans les grandes lignes en une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes on va dire. Alors évidemment, en début de partie on défend que de 1 et on n'a que 9 points de vie. Voilà. Donc peut-être qu'au début il faudra sacrifier ses alliés. Vous allez probablement en permanence consommer les jetons de barrière énergétique tant que vous n'êtes pas bien installé. Pareil, générateur de champ de force, si vous, au moment où vous défendez, vous n'avez que +1, vous allez consommer plein de jetons d'un coup, mais le Votech, plus l'équipe médicale, plus l'infirmière de nuit, ça devrait vous permettre de ne pas mourir le temps de placer toute votre défense, et puis une fois que vous avez toute votre défense de placer, très efficace. À noter aussi que réexploiter, là je suis dans une logique, je fais un deck protection, je veux défendre avec une super défense, mais ça vous booste ce que vous voulez. Donc vif argent qui a 1 d'attaque, qui mettons a une barrière énergétique avec plus qu'un jeton, à son tour il attaque de 1, il se redresse, que je dise pas de bêtises, non, il attaque de 1, il reste incliné, réexploité sur barrière énergétique, ça fait un plus en attaque, et en plus, ça le redresse, donc maintenant il fait une deuxième attaque de 3, il utilise sa capacité, il se redresse, il peut faire une autre attaque de 3, ça veut dire qu'au total il a infligé 7 dégâts, pour peu que vous ayez un double action, 2 dégâts à un ennemi, ça fait un total de 9. Ou si vous avez un toujours en mouvement, vous faites encore une attaque de 3, pour un total de 10.
Ou alors si vous aviez vitesse maximale, vous aviez un +2. Donc en fait c'était pas 1-3-3 mais 3-5-5. Et donc... ah non, c'est écrit avec un Y. Et donc vous pouvez par exemple en un tour tuer Hyde qui a 10 points de vie. Voilà. Alors, un truc qu'on me fera peut-être remarquer, c'est que Vif Argent, apparemment, encore une fois, moi je l'ai jamais joué, Vif Argent est considéré comme super fort, très bon pour le rush, donc il est assez probable que quelqu'un me dise ça sert à rien de faire un deck protection, un deck contrôle qui vise à s'assurer la victoire sur le long terme, alors que Vif Argent, il suffit de jouer en rush et on gagne. Ouais. Bon, moi je ne joue jamais rush, j'aime pas particulièrement le rush, et l'idée de base c'était quand même de voir ce que donnait Moquerie et Rexploité avec le héros qui selon moi est le plus à même de les exploiter. Bon, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à faire des suggestions, à me dire que 43 cartes c'est beaucoup trop. Je continue petit à petit à essayer de prendre en main OCTGN, OBS sur mon nouvel ordi, donc prochainement une vidéo solo avec OCTGN. Voilà. D'ici là, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.